Je suis heureux de vous annoncer quelque chose que vous savez sans doute déjà, la sortie de mon livre « L'islam à la conquête de l'Occident » aux éditions du Rocher, publié le 7 novembre dernier, il y a donc 48 heures. Bien sûr, il y a beaucoup de livres qui ont été publiés, beaucoup de travaux, d'articles, de reportages sur l'islamisation croissante de notre pays et la collection de faits divers que l'on peut rassembler pour étayer cette thèse. La dernière en date, dernière manifestation en date de cette collection, c'est bien entendu le livre Inch'Allah des deux journalistes du Monde qui ont enquêté en Seine-Saint-Denis pendant 1 an et qui apportent à cette thèse, à cette hypothèse, toutes les vérifications nécessaires. Cela étant dit, les Français restent encore interloqués par les sources de ce phénomène. Et la prolifération des travaux, des reportages, des enquêtes sur cette islamisation pourrait peut-être laisser croire que nous assistons simplement à une forme de collection de faits divers, d'une certaine façon, ou de comportements individuels, plus collectifs d'ailleurs sans doute qu'individuels, mais répartis sur le territoire de manière un peu aléatoire et relevant d'une logique purement locale. J'ai tenu à démontrer que, en réalité, cette islamisation dans notre pays est voulue par l'intégralité des États musulmans, les 57 États musulmans regroupés au sein de l'Organisation de la coopération islamique. En effet, cette organisation a adopté, il y a 18 ans maintenant, un plan de stratégie d'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique, c'est le titre de ce plan, qui vise, je cite, à installer une civilisation de substitution, fin de citation, en Occident, c'est-à-dire remplacer notre civilisation par l'islam, et qui vise également, je cite à nouveau, à mettre en place une société islamique saine et pure, compatible avec la démocratie moderne, fin de citation également. En lisant ce document, j'ai eu la volonté de le communiquer à l'ensemble de nos concitoyens pour que, d'abord, tout le monde se rende bien compte du fait que nous ne luttons pas uniquement contre un phénomène sporadique ou ponctuel qui se répéterait de manière presque aléatoire sur le territoire national, mais que nous sommes confrontés à la volonté politique d'un système global qui est l'islam et qui est porté par des États dont c'est à la fois la religion, la loi, le projet politique et le projet social. Nous avons donc, non pas dans la personne, si j'ose dire, des États musulmans, des amis, mais au moins des amis concurrents, parfois même des adversaires, et dans certains cas des ennemis. Ces ennemis utilisent notre faiblesse, la dégradation de notre civilisation, notre renoncement collectif à la transmettre, comme un motif supplémentaire pour propager à la place de notre civilisation fragile, fatiguée, la civilisation qu'est l'islam, et faire en sorte que par tous les moyens très concrets, très quotidiens, très pratiques, eh bien, cet islam s'installe peu à peu dans des pans entiers de notre vie quotidienne et dans des parties entières de notre territoire. C'est cela à quoi nous sommes confrontés. Ce qui me faisait dire il y a déjà 2 ans, à l'occasion de la campagne primaire de la droite et du centre, que la question de l'islam était la question centrale du quinquennat dans lequel nous sommes. Malheureusement, l'actualité très récente ne fait que confirmer cette intuition qui était la mienne à l'époque. Bien sûr, la situation est extrêmement fragile, pour ne pas dire dangereuse, pour notre pays et pour l'Europe. Pour autant, vous le verrez, j'espère, en lisant cet ouvrage, vous verrez qu'il y a des solutions, il y a des perspectives, et si nous avions simplement d'abord la volonté de faire appliquer notre loi partout où elle doit s'appliquer, si nous avions simplement la volonté collective de transmettre à nouveau les principes de notre civilisation et de sentir comme un devoir le fait d'acter et d'effectuer cette transmission, si nous avions également la ferme volonté de signer un vrai contrat social avec les musulmans français pour qu'effectivement ils puissent vivre leur religion pacifiquement sans prétendre empiéter sur des pans entiers de notre vie sociale, alors tout reste possible. Bien sûr, vous me direz qu'il y a aussi à traiter d'autres sujets, celui de la natalité de notre politique familiale, celui de l'immigration, de la sécurité, celui de notre diplomatie, celui encore de notre culture, tout cela est juste. Néanmoins, il me semble que si dans le traitement que nous pouvons réserver à l'islam en France, nous pouvions commencer par ces 3 directions, alors nous verrions plus clair. C'est l'objet de ce livre. J'espère que vous prendrez le temps de le consulter et de le lire. J'accueillerai bien entendu vos remarques, objections et critiques avec le plus grand plaisir. Et en tout cas, je vous dis à vendredi prochain.